Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau test de fausse console. Aujourd'hui, nous allons tester une fausse console au concept révolutionnaire. Puisqu'en effet, celle-ci a été transformée en clé USB. Incroyable mais vrai, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Enfin, pas vraiment. Il ne s'agit pas d'une clé USB, mais d'une clé HDMI qui se branche directement sur votre écran. Grâce à ce concept, vous n'avez même pas besoin de vous embêter à trouver une petite place pour mettre votre console. C'est fini l'époque où ça prenait une place monstre. Allez, au revoir la PS5 avec son gros cul. Vous habitez dans un 4 mètres carrés et vous avez absolument besoin du maximum de place possible. Grâce à cette fausse console, vous pouvez réussir à obtenir de la place pour pouvoir y mettre par exemple votre mini micro-ondes. Enfin, un mini micro-ondes à la taille de la PS2, tu mets quoi dedans? Des miettes de pain? Eh mais attends, je pars direct en roue libre. Bon, c'est pas grave, après tout, on peut y aller en mode roue libre, Wall Again Beast to Fly, on saute du coq à l'âne. C'est comme ça que j'arrive à provoquer votre sourire et vous faire rire. Allez, c'est que ça le plus important. Bon, alors, maintenant, nous allons tester cette fausse console. Nous allons observer le contenu, voir si ça vaut le coup. J'ai dû la payer entre 20 et 30 euros. On ira tester ça. Et si c'est vraiment de la merde et que ça marche pas, eh bien, on ira lui exploser la tronche. Et n'oubliez pas votre promesse, le pouce bleu! Cette fausse PS2 se nomme 2,4G Wireless Controller Gamepad. Quel est ce nom sorti de nulle part? Satan, si tu regardes cette vidéo, lorsque tu coules un bronze, ne le fais pas remonter à la surface. Je considère cette fausse console comme une fausse PS2 par rapport au design de la manette, qui nous fait rappeler la manette de la PS2. D'ailleurs, je sais jamais où est-ce que je les range les miennes. Regardez ça, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Avantage pour celle de droite, elle est sans fil, mais désavantage par rapport à celle de gauche, je pense pas qu'elle soit fiable. Mais ne soyons pas pessimistes d'entrée de jeu, nous avons pu tester précédemment des fausses consoles qui sont tout de même assez correctes par rapport au prix où elles coûtent. Et concernant le prix de cette nouvelle fausse console, je crois que je l'ai payé entre 30 et 40 $ avec les frais de port. Sachant qu'elle propose un concept révolutionnaire, il y a moyen de trouver son bonheur. Mais bon, attention, n'oubliez pas que si la fausse console propose des jeux sous licence, il est fortement conseillé de votre côté de posséder les jeux PS2 officiels pour pouvoir les jouer sur une autre fausse console. Et en parlant de ça, il y a dans cette console plus de 3000 jeux. C'est incroyable, je ne pensais pas qu'ils avaient sorti autant de jeux PS2. Bah, comme d'habitude, on va se retrouver avec des jeux de piètre qualité, des jeux non officiels sortis sur des consoles qui n'ont jamais existé, comme on a pu l'apercevoir avec la fausse console qu'on a pu tester la semaine dernière. Moi, ce que je suis curieux de voir, c'est est-ce que la fonctionnalité sans fil fonctionnera parfaitement avec une console qui se branche directement sur le port HDMI de votre télé. Et comment on alimente ceci justement? Vraiment, j'ai beaucoup de curiosité dans la tête. Préciser qu'il se connecte directement à la télé, des jeux classiques, double rocket control. Ouais, mais les jeux classiques, ça se joue avec des croix directionnelles, pas avec des joysticks. Alors, sur du double joystick, je me demande à quoi elles vont servir, sauf si ce sont des jeux qui étaient sortis sur borne arcade et qui utilisaient la fonctionnalité double stick, comme par exemple l'un des plus connus et des plus anciens, Smash TV. Et de l'autre côté, nous avons une image d'un jeu, World Speed. Oh bah, une copie de Need for Speed. Les mêmes bazars, il y a même pas de code barre. Par contre, je trouve que c'est quand même assez léger. Ouh, ah bah... Eh, mais je pensais pas qu'elle était aussi balèze, la petite clé HDMI, regardez-moi ça. Oula, fais voir ça. Eh bah dis donc, elle est beaucoup plus grosse qu'une clé USB. Hop, on retire le petit cache et ici se trouve justement le port HDMI, enfin l'entrée HDMI que vous branchez directement sur votre télé. On a vraiment le droit à un gain de place. On a même un petit port micro carte SD. Ici c'est pour alimenter la petite console et là c'est une sortie USB. Alors les manettes, hop là, oh là, ouh là là là, elles sont hyper légères. Ça me titille un petit peu. Et ils sont au nombre de 2. Comme ça, si vous désirez jouer avec votre famille, avec vos amis, vous aurez de quoi faire. Ou si vous achetez le pack et qu'une manette ne fonctionne plus au bout de 5 minutes, vous aurez la deuxième pour jouer 5 minutes supplémentaires. Le plastique est de très mauvaise qualité. Les boutons... pas trop ergonomiques. Et bah après on verra par la suite, mais on a clairement le droit. Fausse manette PS2, les mêmes gâchettes, les mêmes boutons, la même forme. Bah après tout, faut pas oublier que la manette PS2 est une manette très universelle, que beaucoup d'entre vous ont pu le tester au moins une fois. Mais c'est vrai que si on compare avec la vraie manette PS2, en ce qui concerne le feeling, ça a un meilleur impact. Le toucher est beaucoup plus jouissif. Instant ASMR.
Mis à part ça, nous avons ceci. Je te le fous. Pourquoi ils ont mis ça en plus? Je comprends pas. Et en dessous de ce gros tas de merde, nous avons le petit câble pour pouvoir faire brancher ma mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi ils ont mis en plus cet adaptateur HDMI? J'ai compris. C'est si dans le cas où vous n'arrivez pas à brancher directement votre console sur le port HDMI, ils offrent en même temps un petit câble HDMI supplémentaire. Et ce petit câble, il s'agit tout simplement du câble d'alimentation. Je pense que nous avons la totalité de notre petite console. C'est pas tout ça, mais en avant pour la phase test de cette fausse console et voir si elle est compatible avec ma télé 4K. Voyons voir si je peux brancher ça directement. Mais vu la place que ça prend, je ne peux pas brancher un autre câble HDMI sur cette télé. Maintenant que ça s'est branché, on va prendre la manette. Ouais, mais comment t'allumes ça? Ah, mais faut bien entendu que je mette le câble d'alimentation. D'ailleurs, est-ce que je peux l'alimenter directement avec l'écran? Possible. Le signal a été repéré. C'est déjà prêt. Par contre, il y a quelque chose que je suis en train de me demander. C'est par rapport à la manette. Parce qu'il n'y a pas d'entrée pour pouvoir la recharger. Attendez. Ah, ça fonctionne avec pile. En plus, deux piles AAA. J'espère qu'il m'en reste. Premier point positif, j'ai à peine branché la clé HDMI sur la télé et relié celle-ci avec le port USB de la télé. Et elle a direct fonctionné. Super top. Alors, par contre, en ce qui concerne les jeux... Vas-y. Branche-moi ça. Bon, la manette, tu marches ou pas, là? Oh non, allez, c'était bien parti, là. La manette qui a du mal à repérer la console. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, attends, j'avais vu un bouton sur le côté. Allez, pète burne, ça. Pourquoi ça marche pas? Oh non, on était bien parti, et là, c'est la manette qui foire. Bon, tu vas me la repérer, ce gibier de potence? Oh, fais voir la notice. Nouveau concept, nouveau problème. Alors, comment tu repères cette manette-là, la mormoineuse? S'il te plaît, allez, j'ai pas que ça à foutre. Oh, mais allez, là. Allez, putain, me dis pas parce que j'ai plus de piles. Mais si, pourtant, il met le power. 5 minutes pour cette manette. Ah, c'est pas possible. Mais man ton fion. Oh, c'est pas possible. Faire l'autre manette. Ah, attendez. Faut peut-être que je branche ceci. Ah, bah voilà. Non, mais... je suis bête moi à des moments. Nous avons le droit à des jeux sortis sur borne arcade. Donc les classiques comme King of Fighters, sûrement des Fatal Fury. Alors moi ce que je veux voir c'est est-ce qu'on aura le droit à des jeux d'arcade ou est-ce qu'on aura le droit à autre chose, c'est-à-dire des jeux Super Nintendo, NES, PlayStation. On va voir ça. Mais par contre, ils mettent 3000 jeux et juste à côté, ah, quoique ils mettent page 4 sur 322. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ah non, il y a peut-être véritablement 3000 jeux dedans. Une grosse ROM. Tiens, on a Street Fighter ici. On a plusieurs Street Fighter, et bien on va commencer par ça. Parce qu'au moins le Street Fighter, je l'ai sur la Super Nintendo. On va mettre lequel par contre? Parce qu'il y a des Street Fighter, ils les ont sorti 36 000. Champion Edition. Tiens, allez, mets-moi celui-là. Par contre, si ça fonctionne correctement, pour un petit truc qui peut se trouver à 30-40 $, je serai le premier étonné. Hein. Prends-moi Honda, s'il te plaît. Est-ce que ça se joue correctement? C'était quoi ces bugs? Attends, ça c'est... Mais pourquoi il fait comme ça là? C'est quoi ce truc? C'est moi le bordel ou quoi? J'ai pris quoi comme mode de Street Fighter 2? Street Fighter 1, non, il est doublé du cul, hein, j'ai pas envie de le faire. The World Warrior. Attends, je vais prendre celui-ci, si ça se trouve j'ai pris un hack de Street Fighter 2 qui se comportait de façon ultra bizarre. Ah, le son est déjà moins dégueulasse. Ouais, le son est bien. Alors on va voir. Par contre, Mais c'est trop bizarre comment ça se déplace, regardez. La tactique de roule de Honda. Alors après ce premier rang, bon, on a le même problème, c'est-à-dire les déplacements assez bizarroïdes. Mais je change de personnage en plein jeu. Attends, j'ai pris un hack du jeu là, non c'est pas possible là. On va pas prendre en compte cette version de Street Fighter 2 parce que c'est pas la version officielle. Néanmoins, après ce premier test, la manette répond super bien. Il n'y a pas de souci. Il faudrait que pour le prochain jeu, je vais tester la manette, mais vraiment très très loin de l'écran. Parce que là, je suis vraiment à côté de l'écran. Bon, il est où Punisher là-dedans? Ah bah ouais, mais
Dans les 3000 jeux, faut le trouver le Punisher. On va essayer de trouver un jeu que je connais par cœur. Probotector? Contra? Ouais, il doit y être puisque c'est un... Oh, Thunder. Neo Bomberman. Oh bah, des petits Bomberman. Le mur de Berlin. Ils ont sorti un jeu. Je veux voir c'est quoi ce jeu? Oh, les petits concepts. Ouais, mais ça... Oh, Dragon Ball Z. C'est quoi comme Dragon Ball, ça? Vas-y, Sangoku. Mais oh, vous avez reconnu la voix, c'était Chun-Li de Street Fighter. Oh, comme c'est moche. Oh, les couleurs comme elles bavent. Ah oui. C'est un faux Dragon Ball, ils ont utilisé des sons de Street Fighter. Qu'est-ce que ça pue? Oh, ça pue du fion, vas-y. Sors-moi le Punisher, s'il te plaît, je veux pas jouer à cette daube. Il fait honte à Dragon Ball Fighter Z. On a des doublons, parce que là, on retourne sur le mur de Berlin. Donc il n'y a pas vraiment 3000 jeux dedans. Metroid Prime. Mais non, c'est Galactic Warrior, pourquoi ils ont mis Metroid Prime? Tortue Ninja. C'est lequel de Tortue Ninja, celui-là? Est-ce que c'est le... J'ai oublié de dire la suite. Est-ce que c'est le Turtle in Time version arcade? Si c'est ça, ça va être magnifique. Et il n'y a pas de problème pour le lancement des ROM. Et d'ailleurs, ils ont annoncé Dotemu qui va avoir le remake de Tortue Ninja. Oh, et ça va être énorme. Ça, non, c'est pas le Turtle in Time, c'est l'autre. Ah, je voulais le Turtle in Time. À mon avis, en cherchant bien, il doit être dans cette fausse PS2. Eh ben, on dirait que ça se joue correctement. Je vais aller un peu plus loin dans mon salon pour voir si ça fonctionne. Et bah même à une longue distance, ça fonctionne parfaitement. Ah, la technologie. Je prends plaisir avec cette fausse PS2. Non mais incroyable. Ouh, Mortal Kombat. Oh, il y a même... Non, ça c'est pas le Mortal Kombat 4, le vrai Mortal Kombat 4, parce qu'il était en 3D. Mais on a le Mortal Kombat 3 trilogie. Et même Street Fighter X. Oh, ils ont mis des jeux PS1, vas-y. Sors-moi le Tekken. Paul Phoenix. On va voir si j'ai pas trop perdu la main. C'était mon tout premier Tekken. Et à l'époque, quand on avait eu la PS1, on squattait la démo de ce jeu. Il y avait que Eddie et... je sais plus comment elle s'appelle, la fille. Plus comme j'ai... On va voir si ça marche bien. Le son est un petit peu dégueulasse, par contre. C'est peut-être la ROM. J'ai un peu de mal avec la manette. Dommage, parce que la qualité est pas vraiment au rendez-vous pour cette ROM de Tekken. Et le Mortal Kombat 3 trilogie était sorti sur la PS1 et Saturn. Il est où Kabal là-dedans? Et c'est là que j'avais pu jouer pour la première fois avec Kabal, personnage que j'utilise tout le temps sur Mortal Kombat 11. Ah bah oui, c'est la version PS1 parce que normalement la version Super Nintendo, comme c'est cartouche et pas CD, il n'y a pas de loading. Bon, attention. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique. Oh, mais il n'y a pas de musique, c'est chiant. Vas-y, mais augmente-moi un petit peu le son. Ouais, y a pas de musique. Oh, quand y a pas de musique, c'est chiant. Je vais essayer de faire une fatality, mais pas... Ça va être dur. Non, mais c'est trop dur de faire une fatality. Franchement, je suis étonné de la qualité proposée par cette fausse PS2. C'est limite un parcours sans faute, mis à part peut-être la qualité discutable de la fausse manette PS2, mais ça après, c'est pas grave. Il y a peut-être moyen d'utiliser d'autres périphéries. Ce concept clé HDMI, c'est franchement un truc super top, loufoque en même temps, ergonomique. J'ai pas eu de problème en jouant au jeu que j'ai pu tester. On a eu un petit souci au niveau du son sur le jeu Tekken 3, mais ça c'est peut-être par rapport à la ROM. Hors caméra, j'ai pu voir une grosse panoplie de jeux sortis sur la PS1. Incroyable, j'ai vu des Resident Evil, j'ai vu des Silent Hill, et de mon côté, bah c'est pas un souci parce que je les possède en boîte dans ma collection, ça m'évite de rebrancher la PS1, la manette répond bien, il n'y a pas trop de temps d'attente lorsque vous lancez un nouveau jeu, vous avez des petites fonctionnalités qui font plaisir, non, mais je me répète, mais... C'est une très bonne fausse console. Elle est petite, fiable, ne prend pas de place et pas chère en même temps. Que demander de plus? Désolé, je ne vais pas me permettre de détruire cette fausse console parce que elle est tout simplement incroyable. Je pensais pas dire ça un jour, mais... c'est vraiment mon ressenti personnel. Si ça se trouve, d'ici les prochaines années, on va avoir le droit à des fausses consoles de meilleure qualité par rapport à la PS4 et la Xbox One. Qui sait? En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour ce nouveau test de fausse console. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour les prochains tests de fausse console. Et justement, le prochain test, ce sera pour samedi prochain, la semaine prochaine. Et on ira tester. Je crois savoir laquelle on va tester. Mais ça va être compliqué de tester une fausse console de meilleure qualité que celle-ci. Grand merci à vous tous et à demain pour la prochaine vidéo. C'était Astarion Le Bon.